Allez les amis, dernière semaine du mois de janvier. J'espère que vous êtes prêts pour tout exploser parce que moi, je le suis. On se retrouve comme toutes les semaines pour faire une analyse de nos deux paires préférées, le Bitcoin et l'or. Vous le savez, moi, c'est ici que j'ouvre 80% de mes trades. On s'attend pareil à une semaine mouvementée. On commence très très fort l'année et je vous l'ai dit, c'est les 100 premiers jours de l'année qui sont les plus importants parce que Trump va arriver au pouvoir, est déjà arrivé au pouvoir, mais va mettre en place ses réformes, va expliquer comment il compte gérer le pays et c'est ici que tout va se passer. Donc c'est ici qu'on s'attend au plus gros mouvement. Ok, alors déjà premièrement sur le Bitcoin, vous avez vu, franchement, depuis, on est exactement au même endroit que la semaine dernière. Ok, très très grosse indécision sur le Bitcoin. Cette grosse poussée qu'on a eue, c'est parce que la Fed a annoncé qu'elle allait avoir des réserves stratégiques de Bitcoin. Ensuite, cette grosse chute, c'est lorsque Trump a fait son discours. Tout le monde s'attendait à ce qu'il parle des cryptos. Aucun mot sur les cryptos. Donc forcément, les investisseurs ont revendu, puis ensuite poussé, euphorie. Et actuellement, en fait, on est simplement en train de ranger entre ces deux bandes, donc les 107 200 et ici cette trendline, moi qui me fait ultra peur. Pourquoi? Parce que clairement le marché est revenu plusieurs fois. Tous les ordres acheteurs sont sur ce niveau et c'est un peu ce qui s'est passé il y a 2 semaines avec une trendline qu'on avait juste ici, clac, qu'on est venu liquider avant de repartir. Donc c'est un peu mon billet, moi pour cette semaine, la liquidation de cette trendline. Et clairement, rester acheteur. J'ai une belle zone d'achat sur les 103 538. Ok, j'attendrai sûrement des confirmations sur du LTF et j'irai pas chercher les étoiles simplement parce que si je prends l'achat là, j'aurai cette trendline qui me fait vraiment ultra peur et que je pense qu'on va venir liquider pour aller chercher des nouveaux plus hauts. En tous les cas, moi je reste très très acheteur et en plus de ça, on a cette semaine mercredi, décision des taux directeurs aux États-Unis, ok, la FOMC, et ça va être hyper important. On pense que les taux vont rester à changer, du moins c'est les analystes qui pensent ça, mais à chaque fois ces décisions ont un impact sur le dollar, sur tous les actifs à risque, donc le Bitcoin, les indices boursiers, et vous le savez, le dollar c'est quand même un paire majeure sur le marché, ça se répertorie sur tous les actifs, donc on s'attend à ce qu'on ait une fin de semaine, donc mercredi, jeudi, vendredi, qui soit enflammé avec plein d'annonces économiques, les FOMC et surtout le plus important, c'est être ensuite qu'est-ce que dit la Fed. À chaque fois, vous savez, lorsque les taux sont annoncés, il y a toujours une question-réponse. Ils répondent à des questions, ils expliquent qu'est-ce qu'ils comptent faire. Il y a un discours, leur politique monétaire, leur vision. Et c'est souvent ici qu'on a les plus gros mouvements parce que c'est là qu'il y a les premières infos qui sont pas encore pricées. Ok, donc côté Bitcoin, toujours acheteur. Attention à cette trendline, zone d'achat intéressante. Mais pour moi, pareil. Tant que même si on vient liquider ce plus bas, je pense qu'il faut acheter. Tant qu'on n'a pas liquidé les 89 000, quelque chose comme ça, donc ce lot, toujours rester acheteur. Voilà, la tendance est avec nous. On a un marché qui est ultra haussier. Il faut suivre le momentum. Alors, je vous dis pas d'acheter sur du long terme en spot, mais pour le coup, en trading, là, il y a vraiment pas mal d'opportunités. Ok, côté gold, qu'est-ce qui se passe? Gold, il faut que je vous montre un truc. Je vais me mettre sur du 15 minutes pour vous montrer. La session de vendredi, elle a été chaotique. Franchement, j'ai rien compris. Le marché qui commence par pousser. Puis ensuite, on vient liquider ce lot qui était protégé. Si je me mets en 5 minutes, vous allez le voir. Ce lot qui était protégé. Donc là, on se dirait, on repasse baissier. Puis on va liquider ce high. Ok, donc on repasse haussier. Puis on vient liquider ce bas. Donc on repasse baissier. Bref, ça a été n'importe quoi. Ça a été complètement chaotique. Vendredi, moi, je me suis fait piéger. Pourquoi? Parce que l'or est actuellement à 200 pips. Ok, quelque chose comme ça. Ouais, 186 pips de son dernier plus haut. Ok, si je me mets sur du weekly, on est à 206 pips de son dernier plus haut, de son ATH. Donc forcément, il y a des investisseurs qui prennent leur profit. Forcément, il y a des personnes qui ferment leur trade et on a des mouvements qui sont un peu irrationnels. Ok, souvent lorsqu'on arrive sur ces niveaux-là, c'est un petit peu n'importe quoi. Le marché est difficile, le price action n'est pas très beau. Et d'ailleurs, moi, toute cette semaine sur le XAUSD, voilà, le marché est parti sans moi. J'avais des zones qui étaient 5 étoiles, bam, j'attendais mes zones et le marché est parti sans moi. J'ai exécuté qu'un trade. C'est comme ça. Des fois, ça arrive lorsqu'on a ce genre de gros mouvements. Et c'est ce qui s'est passé il y a un an à peu près. Il y a décembre 2024, décembre 2023, lorsque voilà, il y avait la guerre en Russie, l'or a explosé. Marché complètement irrationnel, très difficile de prendre des trades. Donc toujours acheteur, moi j'ai une première zone d'achat ici sur les 57,81 et deuxième zone d'achat qui est ici sur les 32,68. Donc c'est des achats moyen long terme et ensuite pourquoi pas attendre des confirmations. En tout cas, je suis toujours acheteur et pour moi cette semaine on va aller chercher un ATH. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu le récap de la semaine précédente, mais voilà, toutes les analyses qui avaient été partagées, tout ce que je dis, tout s'est exactement passé. Alors je vous dis pas que j'aurai jamais des fois je vais me tromper sur mes analyses, mais je vous invite à aller voir le récap de la semaine dernière. Tout ce que j'ai dit s'est passé.
tout ce que j'ai dit s'est passé, mot pour mot. Le Bitcoin qui est allé chercher juste sur son OB, puis ensuite explosé, retracement sur le gold, puis ensuite tout s'est passé mot pour mot. Donc voilà les amis, attention à vous cette semaine. Mercredi, jeudi, vendredi, c'est ici qu'on va avoir le plus d'opportunités avec sûrement le plus de volatilité. C'est la dernière semaine du mois de janvier. Si vous avez fait un très bon mois comme moi, ça sert à rien de venir all-in son capital. Moi, voilà, il y a 2 semaines, je clôture. Je fais une semaine à quasiment 20 000 $ de profit. J'ai déjà pris mes profits. Pour ceux qui sont sur mon groupe, vous avez vu, j'ai déjà fait même un petit retrait. Donc moi, je vais pas venir all-in. Je vais vraiment jouer ultra safe cette semaine, tout en allant chercher des trades, voilà, qui sont dans la méthode. Mais pour moi, le mois a déjà été fait et je vous invite à faire pareil. Si vous avez déjà fait votre mois, si vous avez déjà fait 20, 30, 50% de votre capital, voilà, ne venez pas tout risquer sur ce mois-ci. Donc lundi, mardi, je m'attends à un marché plus ou moins mou, mais ensuite mercredi, jeudi, vendredi, ça va être le feu. J'espère que vous êtes prêts. Très bonne semaine à vous les amis, très bon trading à vous. On se dit rendez-vous semaine prochaine. N'oubliez pas de mettre votre meilleur pouce bleu. C'était Casper. Bon trading à vous.